Comment savoir si la personne que je prospecte a besoin de mes services? Comment m'en assurer pour ne pas la déranger pour rien? Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment moi je m'y prends pour savoir si un prospect ou une cible a besoin de mes services pour encore une fois éviter de la déranger et de passer pour une personne qui veut absolument vendre sa croûte à son prospect. Donc première chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, j'ai une newsletter que j'envoie une fois par semaine, tous les dimanches soirs. J'envoie un petit email où je partage un tips, une histoire, quelque chose qui m'est arrivé pour, encore une fois, vous aider à trouver des clients, à mieux vendre ou à développer votre activité de freelance encore plus sereinement. Alors, déjà, la première chose que je fais quand je démarche une personne, encore une fois une cible, je m'assure déjà de comprendre déjà son offre, son produit, son positionnement, sa cible, tout ça. Mais ce que je fais déjà, c'est que je rentre dans son tunnel de vente, c'est-à-dire j'essaye de comprendre quelle est sa stratégie globale pour acquérir un client, pour le convertir, pour le garder et encore une fois, le faire continuer d'acheter. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de rentrer dans son tunnel de vente pour vraiment comprendre quelles sont les étapes par lesquelles ses prospects passent pour derrière acheter le produit, le service ou peu importe. Ensuite, une fois qu'on passe dans ce tunnel de vente, on essaie de se rendre compte où est-ce qu'il y a une friction, où est-ce qu'il y a un petit problème, où est-ce que qu'est-ce que moi, avec mon service, je pourrais apporter à ce prospect pour l'aider à optimiser son business, pour l'aider à avoir plus de clients, pour l'aider à avoir plus de leads, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de rentrer dans ce tunnel et se dire, ok, à cet endroit-là, je remarque qu'il y a un petit problème. Par exemple, je ne sais pas, vous démarchez, vous voulez travailler avec des cibles qui sont dans l'immobilier, par exemple. Je ne sais pas, par exemple, le tunnel de votre cible, c'est publicité, derrière une page de capture sur, je sais pas, récupérer un guide sur les erreurs que font les investisseurs immobiliers ou peu importe. Et à cet endroit-là, je me dis, putain, la page de capture, sur la page de capture, l'offre qui est proposée sur la page de capture, elle est un petit peu... elle n'est pas très pertinente ou alors elle est un petit peu biaisée ou alors il y a un truc qui me gêne. Je me dis que peut-être si on change l'offre sur cette page de capture, peut-être que derrière on peut récupérer beaucoup plus d'adresses email. C'est une idée. Ou encore, je sais pas, vous vendez des services de copywriting pour je sais pas, pour les SaaS par exemple, les logiciels. C'est pareil, une fois que j'arrive sur la landing page, je me dis ok, est-ce que c'est clair, est-ce que l'offre est cohérente, est-ce qu'il y a de la réassurance, est-ce que tout ce qui est fait pour donner envie à la personne de passer à l'action, est-ce que c'est optimisé? Donc oui ou non. Alors est-ce que je peux améliorer les choses? Donc encore une fois, c'est rentrer dans ce tunnel, prendre des notes, se dire ok, étape numéro 1 c'est ça qu'il propose, étape numéro 2 c'est ça qu'il propose, je remarque que l'étape numéro 2 c'est pas hyper clair, ou il pourrait faire les choses différemment, ou alors peut-être pourquoi pas faire une petite vidéo de présentation, ça serait peut-être beaucoup plus pertinent que simplement du texte, peu importe, mais l'idée c'est de rentrer dans le tunnel et de se dire ok, là il y a un petit point de friction et je pense qu'avec mon service, avec mes compétences, je peux apporter quelque chose à ce prospect pour l'aider encore une fois à optimiser son business. Ça peut être optimiser son business ou ça peut être créer une nouvelle chose qui va l'aider à aller encore plus loin, encore plus vite. Parce que ça se trouve, ce prospect-là, il n'a pas conscience qu'il pourrait faire la chose différemment. Souvent, c'est plus facile de convaincre une personne d'optimiser quelque chose parce que la personne est déjà consciente que ce qu'elle a fait, ça peut l'aider. Donc, elle se dit, ok, j'ai fait les choses moi-même peut-être. Maintenant, j'ai peut-être besoin de passer à un cap supérieur. Donc, je vais aller voir un freelance. À l'inverse, une personne, si elle n'a pas mis quelque chose en place, peut-être que son niveau de conscience par rapport à cette problématique n'est pas assez élevé. Donc derrière, c'est peut-être plus compliqué. On part de plus loin en fait pour convaincre la personne. Alors que si la personne a déjà conscience que son problème, c'est ça, elle a déjà essayé de mettre quelque chose en place, mais ça ne fonctionne pas. Donc encore une fois, que ce soit optimiser ou créer quelque chose de nouveau, il faut rentrer dans ce tunnel pour comprendre ce qui se passe. On passe par toutes les étapes du tunnel et à partir de là, on peut trouver des idées d'optimisation et ce que j'appelle le goulot d'étranglement. C'est-à-dire que, je sais pas, vous avez un entonnoir comme ça et dans l'entonnoir, à un niveau, il y a quelque chose qui est bouché en fait. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, il y a de la poussière ou il y a, je sais pas, il y a des résidus qui fait que l'eau ne s'écoule pas aussi vite qu'elle devrait s'écouler. Et à cet endroit-là, votre service devrait pouvoir aider, encore une fois, votre cible à faire couler plus d'eau dans cet entonnoir. Donc, encore une fois, trouver le goulot d'étranglement, l'endroit où ça bloque, où ça pourrait être plus fluide. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez utiliser ce que moi j'appelle, ce que j'utilise, c'est le framework AARRRR. En gros, marketing, c'est AAR. En gros, ça veut dire c'est un acronyme qui veut dire acquisition, activation, rétention, référence et revenu. Donc encore une fois, en partant de ce tunnel, on part de tout en haut. Donc là, c'est la stratégie d'acquisition. Est-ce que dans la stratégie d'acquisition, il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire pour aider mon prospect à aller plus vite, à aller plus
plus loin ou peu importe. Donc je pars encore une fois de tout en haut de ce framework, AR. Donc le A. Ensuite l'activation, je descends dans ce framework d'activation. Qu'est-ce que ce prospect met en place pour activer ses prospects, pour leur donner envie d'acheter le produit? Est-ce que je peux pas optimiser quelque chose? Je sais pas, je fais du montage vidéo. Est-ce que je peux pas proposer des vidéos pour éduquer la personne sur les bienfaits du produit de mon client? Enfin du produit de mon client. Je fais du SEO, est-ce que je peux pas faire sur les articles de blog un petit encart pour s'inscrire à la newsletter, pour donner envie à la personne de descendre dans le tunnel et derrière de l'activer plus facilement? Peu importe. Ensuite, on arrive sur la rétention. Une fois que la personne a acheté, comment on la garde? Qu'est-ce qu'on lui dit? Pourquoi il faut partager ce contenu plutôt que celui-là pour, encore une fois, le faire rester, le faire utiliser plus longtemps, plutôt que ce soit un achat one-shot? Non, voilà, c'est pareil. On continue de descendre comme ça et petit à petit, on arrive à la référence. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens de recommander le produit du client? Pareil, encore une fois, on descend et après, c'est revenu. Donc, c'est la même démarche. Donc, encore une fois, on rentre dans ce tunnel de vente pour faire descendre les gens et leur donner envie d'acheter plus longtemps, plus souvent. Donc en fait, il faut vraiment trouver où le problème le problème de la cible se trouve. Qu'est-ce que nous on pourrait faire avec notre business, notre service pour lui apporter des résultats et derrière l'aider à optimiser. Donc une fois qu'on se rend compte qu'il y a des choses à optimiser, là on se dit que le prospect et la cible a sûrement besoin de notre solution, donc on peut aller le démarcher. Donc encore une fois, vraiment passer dans le tunnel de sa cible pour essayer de comprendre où est le goulot d'étranglement et derrière lui proposer une solution adaptée à son besoin. Et derrière, une fois qu'on a repéré le problème, lui poser des questions. Est-ce que tu es conscient qu'à cet endroit-là, tu as un problème? Est-ce que tu es conscient qu'à cet endroit-là, tu pourrais faire les choses différemment? Et petit à petit, on fait avancer sa conscience sur le problème. Et derrière, on peut lui proposer, si tu as envie, moi je peux t'aider à obtenir X, Y, Z parce que j'ai remarqué ça. Peut-être que toi, tu ne l'avais pas vu, mais moi je l'ai vu, je me suis intéressé à ton business. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux derrière prendre un appel, je prends un appel avec toi, on discute et on voit si je peux t'aider. Donc voilà moi comment je fais pour voir si la personne a besoin de mes services pour derrière lui le démarcher et faire en sorte de travailler avec lui pour l'aider à atteindre ses objectifs. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, ce serait super sympa de la liker, de vous abonner pour encore une fois me montrer que vous aimez ce genre de vidéo, je pourrais en faire davantage. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite, ciao ciao.